Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On va prier. Seigneur, je te remercie pour tes bienfaits. Merci pour le privilège de te connaître comme sauveur personnel. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette Église déjà. Je prie pour ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui à cause des différentes raisons, les voyages, et, la maladie, des différentes choses. Seigneur, tu sais. Et je prie que tu bénis l'Église et aide ceux qui et nous ce matin lorsqu'on est en train de regarder ta parole, que nous pouvons gagner quelque chose qui va nous aider. Et nous, Seigneur, que tu as dit dans le passage de compter nos jours et de voir ce que tu as fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je dis, le verset 12 nous dit encore, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et ça, c'est de bons conseils, je pense. Jeudi dernier, j'ai célébré mon anniversaire. Lorsque je suis venu mardi, on avait un peu de chocolat qui était offert par l'église. Et j'étais content avec ça, évidemment. Je pense à l'église chaque fois que je les mange. Hein. Et ce n'est pas encore fini, mais ça va être fini bientôt. Donc je mange un petit peu chaque jour. Je ne veux pas trop manger parce que je vais essayer de garder ma ligne. Mais dimanche dernier, j'avais 68 ans. Et ce dimanche-là, j'ai 69. C'est bizarre, hein? Une année est passée entre dimanche et dimanche. Et c'était une bonne chose quand même. Et je vous remercie pour cela. J'aimerais bien vous montrer quelque chose, quelques petites phrases, petites choses que les gens ont dit à propos de l'âge et les anniversaires. Okay? Et donc, le premier, c'était de Larry Lorenzoni. Il a dit, les anniversaires sont bons pour vous. Les statistiques montrent que les personnes qui en ont le plus vivent le plus longtemps. Et la première cause de décès est un trop grand nombre d'anniversaires, quelqu'un a dit. Une autre chose, si j'avais su que j'allais vivre aussi longtemps, j'aurais mieux pris soin de moi. Et ça fait du bon sens aussi. La vieillesse est comme tout le reste. Pour réussir, il faut commencer jeune. C'est ce que Thomas Theodore Roosevelt a dit. La vieillesse, excuse-moi, a toujours 15 ans de plus que moi. Ça, c'est Olivier Wendell Holmes. Ça veut dire, si j'ai 70 ans, dit-on, je ne suis pas vieux jusqu'à ce que j'arrive à 85. Quand j'arrive à 85, donc 15 ans de plus. Donc, veiller est obligatoire. Veiller est obligatoire. Grandir est facultatif. Et ça, c'est Shirley Davis qui a dit ça. Il vaut mieux se user que se rouiller. Monseigneur Richard Cumberland a dit cela. La sagesse ne vient pas nécessairement avec l'âge. Parfois, l'âge apparaît tout seul. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, on n'est pas nécessairement sage simplement parce qu'on est plus âgé. Avoir un anniversaire est beaucoup mieux que de ne pas en avoir un. Et je pense que ça, c'est pas mal. Et la dernière, la vieillesse n'est pas si terrible quand on considère l'alternative. Et ça, c'était créé par Maurice Chevalier. Et donc, ça, je pense, c'est vrai aussi. Donc, on voit compter les jours. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. De compter nos jours. La définition de compter, c'est un verbe qui veut calculer, déterminer le nombre de. Et la Bible nous dit ici que Dieu doit nous enseigner de compter nos jours. Donc, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, ça vient de Dieu. Une raison, c'est parce que Dieu a dit de faire. Donc, je dois regarder mes jours et je dois décider ce que je vais faire avec le temps que Dieu m'a donné. Et ça, c'est pour les jeunes, ça, c'est pour les adultes. On peut penser que ce message est seulement pour les vieux. Mais ce n'est pas vrai. De compter nos jours commence quand on est jeune. Et on compte nos jours chaque
chaque jour de notre vie avec la sagesse, la Bible nous dit ici, employée. Donc, on a peu de temps pour vivre pour Dieu. Et le peu de temps qu'on a pour vivre pour Dieu, on a besoin de ne pas gaspiller nos jours sur cette terre. On a besoin d'employer chaque jour, chaque semaine, chaque année pour Dieu, afin que nous pouvons réussir. Ça, c'est ce que quelqu'un a dit. Pour réussir la vie, il faut réussir le jour, la semaine, l'année, des années. Et on ne réussit pas notre vie simplement dans un jour. On a besoin de réussir chaque jour. Et à la fin de notre vie, on peut regarder en arrière et avoir moins de regrets. Donc, il faut commencer lorsqu'on est jeune de compter nos jours, de commencer de vivre pour jour. Les autres a accepté Jésus-Christ hier comme son sauveur personnel. On était très content pour ça. Et donc, imaginez, pour elle, vous voyez, je ne sais pas quel âge elle a. 7 ans. 7 ans, tu as 7 ans. J'avais 9 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai 69 maintenant. Ça veut dire que je suis sauvé depuis 60 ans. Donc, pour arriver d'être sauvé pendant 60 ans, il faut être sauvé jeune. Donc, pour vivre pour le Seigneur pendant longtemps, le plus tôt que possible, c'est le mieux. D'être sauvé lorsqu'on est jeune, on peut vivre. Si on est sauvé à 35 ans, c'est bien aussi. Parce qu'on peut vivre plus long, on peut vivre ces dernières années, ou les années suivantes pour le Seigneur. Si on est sauvé à 70 ans, c'est bien aussi. Mais on a moins de temps pour servir le Seigneur. Donc, le plus tôt que possible, c'est le mieux. Donc, ça, c'est la raison, il dit qu'il faut compter les jours. C'est lui qui nous enseigne. Bon, ce n'est pas nous. Si c'est à nous ce qu'on fait, et la plupart des gens, je pense, sur cette terre fait, ça veut dire on se lève le matin, et on s'habille, on mange, on va au travail, et ensuite, après le travail, on rentre à la maison, on se lave peut-être, je ne sais pas, on mange au moins, et ensuite on parle un petit peu aux enfants, et ensuite on va au lit, et ensuite c'est fini pour ce jour-là, on recommence. Et chaque jour, chaque semaine, c'est pareil. Ça, c'est la raison que les gens veulent vraiment avoir les vacances, n'est-ce pas? Mais, donc, Dieu a dit de ne pas simplement compter sur les vacances, mais de vivre pour tous les jours. Psaume 39, verset 5 nous dit ceci, l'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Il a dit, laisse-moi regarder le nombre de vies, le nombre des années, le nombre de temps que j'ai sur la terre. Comme ça, je peux réaliser que ma vie est fragile. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils vont continuer éternellement. On va tous mourir un jour. Donc, j'ai parlé à un homme vendredi, et cet homme m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit, des fois oui, des fois non. J'ai regardé, j'ai dit, quand tu vas mal, tu crois en Dieu, et quand tu vas bien, tu ne crois pas en lui. Il a commencé à rigoler, il a dit, tout à fait. Tout à fait. Quand j'ai besoin de Dieu, tout à coup, je peux prier. Hein? Mais quand je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de prier, donc il n'existe pas. Et, beaucoup de gens sont comme ça. Notre passage principal, il dit de bien compter nos jours, de faire correctement. Et notre passage nous aide cela. Les Nations Unies, j'ai trouvé ça sur Internet aussi, mais les Nations Unies disent que la durée de la vie moyenne sur la Terre est de 69 ans. C'est 67 pour les hommes, 71,1 an pour les femmes. Donc, si j'arrive à 70 ans, j'ai déjà dépassé la moyenne sur la Terre pour moi. Mais si j'arrive à 70 ans, j'ai déjà passé la durée de la vie moyenne sur la Terre d'un an. N'est-ce pas? C'est 69, 70. Donc, on voit que c'est... et il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mon grand-père, il est mort trop tôt.
Donc, il avait 80 ans, 85 ans, il est mort trop tôt. Tout le monde meurt trop tôt pour nous, évidemment. Mais, dans le sens, s'il meurt à 85 ans, ça veut dire Dieu lui a laissé 15 ans supplémentaires que le moyen sur la terre, ou plus, 16 ans, c'est ça. Hein? Donc, il a vécu plus longtemps. Si vous avez plus que 69 ans ici ce matin, ça veut dire Dieu vous a accordé beaucoup plus d'années que le moyen des gens sur la terre. Et on se plaint des fois, parce qu'on fait mal ici, on fait mal là, vous voyez, mon estomac ne va pas bien. Donc, et au lieu de dire merci, vous savez, ça c'est la raison que beaucoup de gens ne veulent pas être à côté de nous, parce qu'on est toujours en train de se plaindre. Donc, on a besoin de ne pas se plaindre tellement, afin que les gens soient contents d'être autour de nous. Et j'espère, je me souviens de ma grand-mère, elle était toujours, je n'aimais pas aller chez elle, franchement, parce que rien n'allait pas, elle n'était jamais heureuse dans sa vie, peut-être dans sa vie, mais quand elle était vieille, elle n'était pas heureuse. Et je n'aimais pas aller comme un enfant de voir ma grand-mère parce qu'elle savait bien que quand je suis parti de là, j'étais déprimé. Franchement, c'était horrible. Et donc, on voit aussi, on va continuer un petit peu, en France, la durée de la vie pour les femmes est 85,4 ans. Pour les hommes, 79,4 ans. Ça veut dire que les femmes vivent en moyenne de plus de 6 ans, environ 6 ans, plus que les hommes en France. En Belgique, okay. Je n'ai pas eu les Belges. La durée de la vie, pour les femmes, sont 83 ans. Donc, c'est 1 an de moins que les Françaises. Je ne comprends pas ça. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, la durée de la vie de l'homme est 78,6 ans. C'est presque un an de moins que les Français. Ça, c'est bizarre. J'ai fini par conclure que tous les Belges devaient aménager en France, comme ça, il y a 1 an de plus. Ça, c'est... J'ai compris pas de tout le pourquoi de tout ça. Peut-être ils peuvent expliquer un peu, peut-être ils boivent un petit peu plus de bière qu'ils devaient faire. Hein. Je ne suis pas sûr. Je dis ça comme ça. Hein. Mais on ne sait pas le pourquoi de tout ça. Peut-être on mange trop de frites. Je dis ça comme ça. Du chocolat. Mais ça, c'est... Bon, on va sortir de ce sujet un petit peu. Mais, donc, Jacques, chapitre 4, verset 14 nous dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » C'est comme la vapeur que vous voyez sur votre four, qui commence de se lever et vous voyez bien la vapeur qui monte et tout à coup c'est pas là. Et il a dit que la vie est comme ça. Et je pense que nous pouvons dire ça aussi. Verset 10 de chapitre 90 ici, il dit les jours de nos aînés se lèvent à 70 ans. Okay? Et pour les plus robustes à 80 ans, et le guerrier qui en tire n'est que pain et misère. Donc, on continue. Donc, on voit ici que la Bible dit que la vie moyenne, la durée de la vie pour l'homme est 70 ans. Et je dis ça, c'est presque pareil que la Bible. Vous voyez? Dieu, et il y a un homme aussi qui dit que ils ont fait un sondage et ce monsieur s'appelle Al et il a fait un sondage qui a duré longtemps, mais il a dit qu'il a arrivé à un chiffre de 71 ans, 71,1 ans pour la durée de la vie de l'homme sur la terre. Donc la Bible est juste. Comment un livre, j'étais étonné lorsque j'ai regardé ça. Parce que j'ai toujours entendu que la moyenne, que la Bible dit que la moyenne est 70 ans, pour un homme sur la terre.
Ça, c'est dans le livre de Psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, c'est très ancienne, cette phrase ici, mais c'est juste pour aujourd'hui. Étonnant? Pour moi, c'est étonnant parce que ça aide de prouver que ce livre vient de l'auteur qui connaît de quoi il parle. Donc, ce livre ne pouvait pas venir des prières de Moïse, homme de Dieu. On voit que comment un homme à cette époque pouvait savoir que le moyen dans le monde entier sera 70 ans. Il a dit pour les robustes, ça peut arriver jusqu'à 80. Donc ça, c'est presque comme les Européens ici. N'est-ce pas vrai? Donc la Bible est juste. Donc l'auteur devait être Dieu. Job a dit, en Job 8 et verset 9, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Mon livre théologique dit ceci, le mot ombre signifie rien. Donc il dit, vous êtes rien, votre sagesse est rien, et vous êtes rien. Et vous êtes comme l'ombre que je vois, j'essaie de voir, quelque part sur l'écran, voir mon ombre un petit peu. La raison que l'ombre est là, c'est parce qu'il y a une lumière derrière. Mais en réalité, je ne peux pas toucher mon ombre. Qui tire plus vite que l'ombre? Lucky Luke. il est mieux que moi. J'ai essayé de faire ça, mais je n'ai jamais arrivé. Mais l'ombre est en réalité rien. Il a dit, votre vie ici-bas, c'est vraiment courte. Pourquoi gaspiller un jour? Pourquoi gaspiller une semaine? Pourquoi gaspiller un an? Parce que vous avez tellement de choses à faire avant que Dieu... je suis en demi-retraite, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que même si quand je retourne aux États-Unis, je ne vais pas s'asseoir et rien faire pour Dieu parce que maintenant je suis âgé et je laisse les jeunes faire le travail. Vous croyez que je vais faire ça? Je ne vais pas faire. Et je veux trouver une église aussi où je peux faire quelque chose pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire dans une église, n'est-ce pas? Si c'est laver les vaisselles, si c'est pour passer le balai, il y a toujours quelque chose à faire, ranger les sièges. J'aime bien faire ça. Mais il faut que il y a toujours, donc il ne faut pas gaspiller ce temps-là. Mon chronique nous dit la même chose, que nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a pas d'espérance. Le point d'espérance en l'homme, mais notre espérance se trouve en Dieu. Donc, puisque notre temps est court, puisque je ne dois pas gaspiller mon temps, qu'est-ce que c'est la deuxième chose? Il dit appliquer la sagesse. Appliquer la sagesse. Ça, c'est la raison que j'ai besoin d'apprendre de Dieu. Parce qu'en moi-même, je ne suis pas très sage des fois. Des fois, j'ai fait des bêtises. Et si je veux vivre correctement et de ne pas gaspiller mon temps, je dois apprendre de celui qui est plus sage que moi. Ça, c'est la raison qu'il nous encourage, même dans l'Institut biblique, de trouver des hommes et des gens, et surtout Dieu, et des bons livres. Il y a des livres qui ne sont pas bons. Il y a sur YouTube, attention, il y a sur YouTube, il y a beaucoup de fausses doctrines qui se trouvent sur YouTube ou sur Internet aussi. Il y a ceux qui prêchent les mauvaises choses. Mais par contre, il y a des gens qui prêchent très bien, qui les doctrines sont correctes. On juge les gens par ce livre, n'est-ce pas? S'ils ne sont pas en accord avec ce livre, même qu'ils emploient le livre. Qu'est-ce que James a dit tout à l'heure? Étourner la Bible. James a dit tout à l'heure qu'il a parlé de la tentation de Jésus. Vous savez, Satan a employé la Bible. Simplement parce que quelqu'un emploie la Bible, ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects. Donc il faut étudier la Bible pour savoir
ce qui est correct et ce qui n'est pas Oui, correct, voilà. ce qui est vrai. Oui. Allez voir dans la Bible pour complètement. Cherchez. Et simplement parce qu'il tire quelque chose de contexte, ça ne veut pas dire que c'est correct. Donc, de mettre en pratique, il dit, appliquer la sagesse, de mettre en pratique. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour vivre. Donc, il faut être sage avec le temps qu'on a. Hier, c'est comme quand je parle aux gens des fois, j'ai écrit quelque chose ici, j'ai dit qu'est-ce que j'ai écrit. Et j'ai besoin d'apprendre à l'écrire mieux. Et quand même, des fois quand on parle à quelqu'un plus âgé, il ne parle que de ce qui est arrivé hier ou des années en avant, n'est-ce pas? Et on n'a pas beaucoup de futur devant nous. Mais on pensait, même on dit les choses comme ça, c'est pas vrai que j'ai fini mes études il y a 10 ans déjà. Vous voyez? On dit les choses comme j'étais marié, et on est déjà marié 20 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Il y a peu de gens qui peuvent dire ça de nos jours, n'est-ce pas? 20 ans, c'est longtemps pour beaucoup de gens. D'arriver à 40, 60 ans, ça c'est déjà un miracle, il semble. Mais il faut savoir, regardez les enfants, et qui grandissent, ils ont déjà 10 ans, ou 7 ans, ou 1 an, vous voyez? Il semble que c'était hier que ces choses sont arrivées. Et le temps passe vite. Donc pourquoi, vous savez, j'étais en Floride, et jusqu'après l'Oregon qu'ils avaient là-bas. Et ils ont parlé des gens, ils font toujours. Donc, lorsqu'ils ont les Oregon, ils font des fêtes à ce moment-là. Donc, l'Oregon va arriver, les maisons peuvent être détruites, les arbres tombent. Quand je suis allé là-bas, les arbres étaient tombés partout. Les gens travaillaient tous les jours de la semaine, même les dimanches, en train de couper les arbres. La ville et le gouvernement étaient là pour essayer de dégager les routes et les choses comme ça. Mon fils qui habite 5 minutes de où on va vivre, il a dit que cela l'a pris 1 heure d'arriver à notre maison pour voir s'il y a quelque chose, si un arbre est tombé sur la maison ou pas. Mais il a dit que ça lui a pris 1 heure pour arriver. Donc, vous savez, c'est horrible. Mais les gens, ils font une grande fête d'Oregon. Incroyable, n'est-ce pas, que les gens font des choses pareilles. Mais vous savez ce qu'ils font? Quand le vent est en train de souffler, toute chose, elle est mal, ils invitent leurs amis, ils invitent la famille de venir, ils boivent, ils deviennent ivres, et les gens font des bêtises. Ils font l'immoralité aussi. Ça peut être mon dernier jour, donc je vais me coucher avec cette femme ou cet homme. Et ils font des bêtises pareilles. Pour les chrétiens, c'est pas pareil. N'est-ce pas? Les chrétiens pensent, c'est mon dernier jour. Peut-être j'ai besoin de parler à mon père ou ma mère ou mes amis du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une grande différence. Il y a des gens qui prient ensemble pendant ces moments-là. On dit, et après, la plupart de ces gens ne sont pas morts. Et ils devaient vivre avec les bêtises qu'ils ont faites pendant ces jours-là. Peu de temps pour vivre, mais on ne vit pas pour le diable, même si on sait qu'on a qu'un jour qui reste. On continue de vivre pour Dieu. Pour beaucoup de non-chrétiens, c'est tout à fait normal de vivre comme ça. De penser comme ça. J'ai apprécié le témoignage de Patricia dimanche dernier, avant son baptême. Et elle a dit qu'elle essaie de vivre pour Dieu pendant des années. Elle avait des hauts et des bas comme nous tous. Hein.
lorsqu'on essaie de vivre pour Christ, des fois on est découragé, des fois on est très heureux, ça dépend sur les circonstances aussi de la vie. Mais elle a dit qu'elle avait, depuis tout ce temps, elle n'a pas fait son baptême. Et la raison qu'elle n'a pas fait, c'est simplement parce qu'elle avait peur de ce que la famille va dire. Et je pense que j'ai vu ça depuis des années. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas faire le baptême jusqu'à ce qu'ils arrivaient à 18 ans. Parce que les parents disent à 18 ans, vous pouvez choisir de faire. Et je connais beaucoup qui devaient attendre 18 ans parce que les parents ne pensaient pas qu'ils vont arriver jusqu'à 18 ans. Ils ont décidé, on va dire 18 ans comme ça parce qu'ils ont 10 ans ou 12 ans. Et ils vont oublier ça, ils vont arrêter d'aller à l'église, ils vont oublier ces bêtises, ils pensent. Mais il y a des enfants, des jeunes qui ont fait ça. Mais il y a ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et à 18 ans, on avait le privilège de les mettre dans le baptistère, n'est-ce pas? Et ça, c'était une joie pour nous. Mais elle a décidé, elle a dit qu'elle a parlé sans doute à James, mais elle a dit qu'elle a décidé qu'elle veut obéir Dieu, malgré ce que ça coûte. Et ça, c'est une décision difficile pour quelques personnes, c'est pas grave. Bon, si on a des familles chrétiennes, vous voyez, qui n'est pas contre nous, c'est pas un problème pour faire le baptême normalement. Mais il y a un problème pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ça pose beaucoup de problèmes. 2 Chroniques 6, verset 1 nous dit, alors Salomon dit, l'Éternel va habiter dans l'obscurité, et moi, je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Verset 31, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Ça veut dire Salomon a dit, je vais construire une maison pour Dieu. Je vais faire quelque chose afin que mes enfants, que mes petits-enfants et leurs enfants aient un endroit pour servir le Seigneur. On peut servir le Seigneur sur un arbre quelque part. N'est-ce pas vrai? On peut dire dimanche prochain, on va aller, je ne sais pas, dans le centre-ville ici, sur la place Mahut, et on va faire notre culte là. On peut faire. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un bâtiment où on peut venir? On peut mettre un peu de chauffage, on peut mettre un peu de clim, on peut avoir la lumière. Ça, c'est pas mieux? Donc, si on peut faire ça, ça c'est ce que Salomon est en train de dire aussi. Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Oui, on peut avoir une tente et voyager dans cette tente, vous voyez, et avoir une église, de l'église dans une tente. On peut faire ça. Mais c'est plus pratique, c'est mieux. Et il a dit, il a fait afin que ses enfants, les autres, puissent adorer le Seigneur. En verset 14, ça nous montre que comment vivre une vie de réussite. Assasie-nous chaque matin de ta bonté et nous surmonte toute notre vie dans la joie et de l'allégresse. Il dit chaque matin, aide-moi de penser à toi. Au lieu de penser, je dois aller au travail, s'habiller vite fait et de partir. Il y a chaque matin, il faut se souvenir de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Et je peux vous dire, ça c'est bien de commencer la journée comme ça, n'est-ce pas? Au lieu de commencer, j'ai réussi à l'heure. Hein? J'ai arrivé à l'heure cette fois-ci. Ça c'est une bonne chose. Mais de commencer le matin, de penser à Dieu. Le verset 4 nous dit que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un an et quelques pour 1000 ans. Le temps pour Dieu, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est grand-chose. N'est-ce pas? Si on peut arriver jusqu'à 100 ans, on dit merci Dieu pour ça. N'est-ce pas? Mais
la plupart de nous ne vont pas vivre jusqu'à 100 ans. Il y a des gens qui arrivent, mais ça, c'est l'exception à la règle. Donc, le temps qui vous reste est combien d'années? Est-ce que vous avez toujours 10 ans? Est-ce que vous avez 20 ans? 30 ans? Je ne sais pas. Quelques-uns de ces enfants probablement auront peut-être 60 ans ou plus. Oui, de servir le Seigneur. Tant mieux. Mais le temps qui nous reste, on a besoin de faire notre mieux. Même si on commence aujourd'hui, oui, de vraiment donner notre vie, malgré notre âge, de donner notre vie pour servir le Seigneur. J'étais en train de distribuer les traités vendredi. James a fait samedi. Mais j'ai fait un petit peu vendredi. Et j'ai pensé, il faisait froid. Le vent soufflait. Et j'ai pensé, oh, il ne pleut pas, donc je peux faire. Hein. Mais il faisait froid. J'étais bien habillé quand même. Et j'ai pensé, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le diable, je pense. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as froid et tu fais des choses pareilles à ton âge. Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai dit, Dieu m'a donné la santé. Vous pouvez imaginer? Il m'a donné la santé pour faire ça. Je ne sais pas combien de temps de plus que je peux faire quelque chose pareil. Et je vais gaspiller le temps qu'il m'a donné la santé pour faire quelque chose pour lui. Je pense que c'était une mauvaise pensée dans ma tête. J'avais simplement froid. J'ai dit, non, peut-être pas. Mais on a besoin de vivre pour lui aussi longtemps que possible. Les jeunes ont besoin de compter leurs jours. Les plus âgés ont besoin de compter leurs jours. Si j'ai, dit-on, si j'ai 80 ans, peut-être j'ai que 5 ans de servir le Seigneur. Pourquoi je resterai à la maison quand j'ai que 5 ans qui restent? Donc je pense que j'ai besoin de faire tout ce que je peux. Jeudi, je vais finir avec ceci. Mais jeudi, Danny Flowers a fait un funérailles pour un bébé. Hein. La femme était, il m'a dit l'histoire un petit peu, la femme était prise de son pays par force et comment ça s'appelle, trafiquée. Et ils ont l'emmené jusqu'à Europe. Et il a été maltraité par les hommes. Il a s'échappé de ces gens, ces hommes. Et elle se trouvait enceinte. Et ensuite, elle avait 6 mois. Et ensuite, le bébé est venu à 6 mois et le bébé a vécu 2 jours. Et ensuite, évidemment, quelqu'un a contacté Danny. Il a dit qu'elle est déjà venue à son église. Donc, on l'a contacté pour faire le funérailles. Et ça, c'est grave. Nous avons vu ça aussi ici. Mais il y avait des petites secouriers comme ça. Et ça, c'est difficile à regarder. Franchement, on vient, on regarde, on dit, cet enfant est déjà mort. Mais je crois que l'enfant est au ciel avec le Seigneur. Donc, c'est la bonne chose. Mais on ne sait pas combien de temps on a. J'ai vu des jeunes qui sont morts. J'ai vu des enfants qui sont morts. On va des fois voir les secouriers, on voit au cimetière, on voit les petits emplacements et les plus grands. On ne sait pas le jour que sera notre jour. Mais on sait une chose, que Dieu nous aime et on veut aller jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout. Et j'espère que ça, c'est une décision, j'espère que vous allez faire aujourd'hui. Seigneur, aide-moi d'aller jusqu'au bout avec toi. Parce que peut-être je n'ai pas beaucoup de temps, mais le temps qui nous reste,
on peut servir Dieu. Peut-être que vous avez beaucoup de temps. Tant mieux pour vous, n'est-ce pas? Continuez de servir Dieu toute votre vie. Donc, nous sommes limités à ce que nous pouvons faire le temps qu'on a. Mais le temps qu'on a, on va faire une décision. J'espère que vous allez faire cette décision aujourd'hui. Moi, Seigneur, je vais te servir pour le reste de ma vie. Donc, merci pour les années qu'on a, n'est-ce pas? Déjà. Et pour le temps qui nous reste d'aller jusqu'au bout avec lui. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Merci pour m'avoir donné la santé, Seigneur, pour continuer de te servir et de faire des choses, Seigneur, et nous, malgré notre santé, malgré nos problèmes de la vie, Seigneur, on est reconnaissant pour le temps que tu nous donnes. Et je prie que tu bénis, Seigneur, l'appel, et nous, Seigneur, lorsqu'on pense à toi et le jour que tu nous donnes, d'être reconnaissant pour chaque jour. Et merci pour le salut en Jésus-Christ. Et je prie que s'il y a quelqu'un sans Christ qui vient vers toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ.